colocation rentable. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je te souhaite la bienvenue, c'est Grégoire, je suis investisseur et marchand de biens sur Bordeaux. Et aujourd'hui, on va parler de colocation. Mais avant ça, tu as une petite formation gratuite qui est en haut de l'écran ici ou là, je ne sais pas trop, que tu as aussi également dans la description, où je t'apprends plutôt le métier de marchand de biens et tu as aussi des formations gratuites autour de l'investissement immobilier. N'hésite pas à aller faire un tour, tu as des liens dans la description. Colocation rentable, j'en ai jamais parlé sur cette chaîne YouTube et je pense que ça peut être intéressant parce que une colocation, tu sais, en fait, c'est qu'on loue des chambres. En fait. C'est qu'on prend des grands appartements et pour louer des chambres. Donc le concept, il est comme ça. Et comme tu le sais, le marché des petites surfaces est vraiment ultra saturé. C'est très compliqué de trouver des petites surfaces sur des secteurs qui sont, je veux dire, à des prix intéressants pour nous en tout cas. Donc du coup, ces derniers temps, on a beaucoup vu de colocation. Et à juste titre, parce qu'en fait l'idée est très simple, c'est de prendre un grand appartement, de le rénover, de le meubler et de louer les chambres à l'unité. Donc en fait en gros de louer un appartement, on va dire un T4, T5, au lieu de le louer on va dire dans les, allez ça dépend des secteurs, mais 700, 800 ou 900 euros on va dire. Et ben là on va se retrouver à le louer, si tu as 4 chambres, 400 euros la chambre, du coup je te laisse faire des maths, et du coup tu vas pouvoir le louer le double. Donc c'est quand même extrêmement intéressant la colocation. La typologie de biens, ça va vraiment être des grands apparts, donc T3, T4, T5, T6 voire plus. Après on parle plutôt de co-living. Quand tu as des grands appartements, il va y avoir un problème, c'est les salles de bain, surtout si tu as si tu es situé à côté d'une école par exemple typique d'infirmière, que tu as beaucoup de jeunes femmes qui veulent louer chez toi. S'il n'y a qu'une seule salle de bain et que tu as 7 chambres, il va y avoir un gros problème, un très très gros problème. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà au niveau de la taille de l'appartement, s'il y a par exemple une suite parentale, c'est pas mal parce que du coup ça permet d'avoir une autre salle de bain à disposition. Par exemple, si tu as T4 et qu'il y a une salle de bain et une suite parentale, tu vois, du coup ça fait, il y a 3 chambres plus une salle de bain, ça fait 2 salles de bain, c'est pas mal. Mais le top du top, évidemment, c'est d'avoir une salle de bain par chambre. Alors c'est pas toujours possible parce que les appartements sont souvent en copropriété et du coup tu peux pas faire les travaux comme tu veux. Ou alors il faut faire ça carrément, faire des colocs dans une maison. C'est pas interdit de faire des colocations dans des maisons. Je vois beaucoup de gens qui font des colocations dans des appartements, mais tu peux faire ça aussi évidemment dans une maison de ville à proximité d'une grande fac. En plus les colocataires auront un petit bout de jardin, donc ça c'est plutôt sympa. Attention aux fêtes et attention aux nuisances nocturnes par rapport aux voisins, mais l'idée elle est là, tu vois, clairement être bien placé à côté du grande école et pour faire une colocation vraiment rentable. Donc en fait il y a plusieurs cas de figure. Il y en a un que j'aime bien, que je vois beaucoup, c'est quand tu trouves un appartement, typiquement un T3, tu vas dire ouais mais Grey, il n'y a que T3, il n'y a que 2 chambres, c'est pas très intéressant. Mais en fait tu te rends compte que le salon est transversant et qu'en fait il y a des... Alors, attends, je suis désolé parce qu'il y a vraiment trop de soleil. L'appartement est transversant et du coup en fait tu peux très simplement dans le salon mettre une cloison et du coup comme il y a déjà une fenêtre de l'autre côté, tu peux déjà faire une chambre juste en posant une simple cloison, en mettant une porte palière, tu vois. Donc ça c'est une astuce que j'ai beaucoup vue pour réussir du coup en fait tu rétrécis un peu le salon, du coup tu incites tes colocataires à du coup faire un peu moins de soirées, avoir un lieu de vie peut-être un petit peu moins confortable. En général, comme c'est des étudiants ou des jeunes actifs, ils passent beaucoup de temps dans leur chambre à travailler, ou alors ils sont beaucoup au cours, à la bibliothèque. Et en fait, avoir un petit salon, ça les dérange pas plus que ça, parce qu'en fait, le salon cuisine est plutôt destiné à la prise de repas, est plutôt destiné à se poser un peu, mais c'est pas vraiment... Il y a un peu moins d'intimité, tu vois. Donc... ça c'est plutôt pas mal, l'astuce de transformer par exemple, après ça peut être valable pour un T4, transformer un T4 en T5 ou ainsi de suite, tu vois. Et en fait ce qui se passe c'est que sur le papier c'est un appartement qui va pas être très rentable pour nous, qui va pas nous intéresser au premier abord, mais en fait avec l'ajout de la cloison et l'ajout d'une porte, un artisan pour faire ça il va te prendre quelques centaines d'euros, tu vois. C'est des rails de placo à poser, du placo à faire, et comme tu rénoves entièrement l'appartement, comme tu vas faire une grosse réno, tu vas faire du joli, tu vas faire du beau, tu vas faire du sympa, pour le coup, faire poser des rails et mettre du placo, de la laine et mettre une porte, c'est pas ça qui va te coûter des 100 et des 1000, et du coup ça va être très rentable parce que tu vas pouvoir louer une nouvelle chambre à 300, 400, 500 euros suivant le secteur.
Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc après il y a la notion d'ajout de valeur. Alors dans la notion d'ajout de valeur, c'est quand même bien d'avoir des trucs clés en main, meublés, des lits, des bureaux, alors dans chaque chambre des bureaux si c'est possible. Alors tant bien que mal, évidemment les chambres, il faut qu'elles fassent idéalement dans les, ouais, faut qu'elles soient assez grandes quoi. On va dire dans les 10-12 mètres carrés au minimum pour pouvoir caser un bureau dans un coin. Et que si c'est des étudiants qui puissent avoir un bureau et puissent travailler au calme, s'enfermer dans la chambre pendant que les autres discutent dans le salon, tu vois. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça c'est plutôt intéressant. Et après se pose la question des baux. Alors les baux, un bail des baux, je sais pas si tu sais, mais en fait il y a vraiment une problématique sur les baux dans la colocation, c'est-à-dire que tu as plusieurs possibilités. C'est soit faire un bail pour l'ensemble, c'est-à-dire que les colocataires, quand ils vont prendre l'appartement, vont signer un bail et du coup se pose la question du dépôt de garantie, parce que quand il y en a avoir un qui part, il va falloir lui restituer un bout de son dépôt de garantie, va falloir, et du coup sans doute refaire le bail ou faire un avenant au bail, donc ça crée un peu de... À chaque fois qu'il y a un colocataire qui s'en va, ça crée un peu d'administratif et c'est un peu, je trouve qu'au niveau des baux, la colocation c'est un peu le bordel pour ça, parce que tu peux pas vraiment faire des baux par chambre. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que comme si tu fais un bail par chambre, qui s'occupe du salon, qui s'occupe des communs, du couloir, s'il y a un garage et tout ça. Donc du coup, tu es obligé de... Enfin, c'est un vrai sujet. Quand tu te lances dans la colocation, que tu veux vraiment faire une colocation qui soit rentable, voire ultra rentable, pose-toi bien la question des baux, parce que c'est une vraie grosse question si tu veux pas être emmerdé à terme avec tes colocataires. Donc après tu vas me dire, écoute Grégoire, écoute le sujet c'est extrêmement intéressant, puisqu'en fait l'idée de la colocation c'est de louer des chambres et de louer des chambres à l'unité. Mais pourquoi on ferait pas carrément un immeuble comme ça en louant des chambres? Mais j'ai envie de te dire, pourquoi pas? Alors là ça s'appelle du co-living, alors certains l'ont fait, mais ça crée d'autres problématiques, parce que le co-living en fait, bon il y a toujours cette histoire de débaux qui est toujours un peu problématique, mais tu vas avoir une notion d'ajout de valeur, comme ça va être... Comme tu vas héberger une petite communauté, parce que là, quand on parle de co-living, on parle de 7, 8, 9, 10, 12 chambres, tu vois, j'ai déjà vu des co-living de 12 chambres, c'est vraiment des gros trucs. Au niveau apport de valeur, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir, je l'ai vu, des salles de musculation, des salles, moi j'ai carrément vu même des salles de cinéma, des mini-salles de cinéma. J'ai vu aussi des gens qui ont rajouté des baby-foot, des flippers, qui ont rajouté des saunas, qui ont rajouté des jacuzzi, qui ont rajouté des choses vraiment qui ont beaucoup de valeur, quoi, pour que les colocs puissent partager ensemble des moments de convivialité extrêmement puissants, tu vois, des parties baby-foot, des flippers, carrément des consoles de jeux. J'ai vu certains qui avaient carrément rajouté des abonnements Netflix ou des abonnements à Disney+, à des plateformes de streaming, des consoles de jeux. Donc ça c'est vraiment au niveau valeur ajoutée pour tes colocataires, c'est quand même extrêmement puissant, parce que tu vas pouvoir louer tes chambres plus chères, parce qu'il va y avoir tout un tas de services qui va être proposé dans ta colocation ou dans ton co-living, parce que là on parle aussi de co-living, pour justement avoir quelque chose vraiment de valeur. Les co-living, bon du coup comme je te dis, il y a toujours ces problématiques autour des salles de bain. Donc le top du top pour avoir une montée en gamme, c'est d'avoir on va dire des salles de bain par chambre. Donc ça c'est l'idéal. Des colocataires ont leur propre salle de bain avec leur propre bureau dans leur chambre, un espace sympa, le salon avec peut-être de la valeur comme je te l'ai dit. Mais il va y avoir aussi un autre problème aussi que je trouve intéressant sur la colocation, ça va être sur la revente. Alors la revente, j'y pense souvent, parce que en fait là où il y a beaucoup d'argent à faire en immobilier, c'est sur la revente, c'est sur la plus-value. Ok, donc là où j'ai un problème avec les colocations, encore ça va à peu près, parce que si tu as une colocation type T4, T5, c'est adapté à des familles, ça peut le faire. Par contre un co-living où tu as acheté une grande bâtisse, tu étais plutôt bien placé, tu as tout cassé dedans, tu as fait des salles de bain par chambre, le jour où tu veux revendre, c'est soit tu revends le projet clé en main à un investisseur, ou soit tu vas devoir... après, je vois pas trop à qui tu peux le revendre. Des familles, ça va pas trop les intéresser. Des primo-investisseurs, du coup, les gros co-living, ils sont plutôt... c'est pas trop... donc en fait, tu vas revendre ça soit des investisseurs aguerris, ou personne en fait, en gros, quoi. C'est un peu l'idée que je m'en fais sur le co-living, parce que à revendre, c'est très difficile à revendre. Alors, à moins de garder sur le long terme, mais je te rappelle que garder sur le long terme, il va forcément y avoir du turnover à gérer, il va forcément y avoir de l'entretien à faire, notamment dans les chambres, chaque départ de locataire, peut-être un peu dans les communs.
Et tout ça, c'est un coût, et tout ça, il faut le prendre en ligne de compte. L'immobilier, c'est pas on met un locataire en place et puis rendez-vous dans 30 ans parce que en fait non, ça se passe pas comme ça, quoi. Tu vas pas encaisser des loyers pendant X mois, ça va pas du tout se passer comme ça. Donc il faut vraiment penser à l'argent, il faut vraiment penser à le jour où tu as besoin d'arbitrer ton patrimoine pour X raison, parce que tu as besoin de cash, parce que tu changes d'endroit, parce que je sais pas, il peut y avoir X nombre de facteurs qui fait que, évidemment, tu as besoin de revendre, et donc du coup, comment tu revends? À qui tu revends? Donc ça, vraiment, la colocation et le co-living, pose-toi vraiment les bonnes questions avant de te lancer, quoi. Donc si tu es sur des appartements qui sont plutôt moyens, type T4, T5, ça pose pas vraiment de problème, parce que tu vas peut-être créer une autre salle de bain, et du coup, il y aura 2 salles de bain ou 3 salles de bain. Pour une famille ou quelqu'un qui va s'installer qui va récupérer le logement parce qu'il est grande famille, c'est ok, ça a du sens, tu vois. Donc après, la notion de salle de bain, tu vois, je voudrais vraiment développer là-dessus, parce que idéalement, il faudrait avoir une salle de bain pour 2 chambres, tu vois. Donc par exemple, si tu as 6 chambres, idéalement, il faudrait avoir 3 salles de bain, tu vois. Au strict minimum 2, et 2, je trouve que c'est un peu juste. Ou alors 2 et une salle de bain dans une suite parentale, tu vois. Donc ça, c'est des problématiques qu'il faut prendre en ligne de compte. Les nuisances aussi sonores, parce que du coup, c'est des colocations, donc ils font la fête, ils font pas mal la fête. Donc ça aussi, c'est à prendre en ligne de compte. Après, au bout d'un certain temps, franchement, c'est pas mal. Franchement, si c'est rentable, si c'est bien fait, c'est pas mal. Il faut faire un maximum de travaux. Donc après, au niveau du choix fiscaux, les choix fiscaux, ça va être autour de la location meublée. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que du coup, on va pouvoir amortir le bien et les travaux sur un certain nombre d'années. Donc ça nous intéresse en tant qu'investisseur. Et donc voilà, donc aujourd'hui, petit tour d'horizon de la colocation, petit tour d'horizon de cette stratégie. C'est vrai que j'en ai jamais parlé sur cette chaîne, moi personnellement j'en ai pas fait, j'en connais qui en font, c'était à la mode il y a quelques années en arrière, j'en entends un petit peu moins parler ces derniers temps, mais ça reste toujours d'actualité, ça reste toujours une stratégie qui fonctionne, qui marche. Cette stratégie de louer des chambres à l'unité, c'est toujours valable à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà, écoute, si tu es toujours encore là, tu as évidemment une formation offerte dans la description, donc n'hésite pas à aller la récupérer, c'est fait pour ça. Dis-moi dans les commentaires si tu as des colocations, si ça marche, les problématiques que tu rencontres autour de cette activité. N'oublie pas de t'abonner, c'est super important, donc tu as des liens juste en dessous de ma tête normalement pour accéder à tout ça. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, je te souhaite un excellent cash flow ou une belle marche si t'es marchand, et je te dis à très vite, ciao ciao.